Exercice 6, une histoire de plusieurs écritures fractionnaires. On va voir dans cet exercice qu'un nombre possède plusieurs écritures fractionnaires différentes. Allez, premier item, placer 3 quarts sur l'axe 1. Alors, ton axe, tu peux regarder, hein, chaque unité est partagée en 4 morceaux de même taille. Donc c'est gradué tous les quarts, et donc je veux 3 quarts. 1, 2, 3, je l'ai ici. Et ensuite 9 douzièmes, mon axe 2, hein, chaque unité, je l'ai partagé en 12 morceaux de même taille, et j'en veux 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je l'ai ici, 9 douzièmes. Alors tu me diras, oui, tu aurais pu aller un peu plus vite, une unité c'est déjà 12 douzièmes, et après tu comptes à reculons, donc 12, 11, 10, 9, et ben c'est bien vu. Maintenant on me demande de comparer les deux quantités, et ben... hop, tu te rends compte que ce sont les mêmes quantités, donc on peut écrire 3 quarts égale 9 douzièmes, et ben voilà, on a un nombre qui possède deux écritures fractionnaires différentes. 3 quarts, c'est la même chose que 9 douzièmes. Alors pourquoi rien de très mystérieux, hein, tu vas voir. 3 quarts, ça correspond à 3 parts de taille 1 quart. Alors que 9 douzièmes, ça correspond à 9 parts de taille 1 douzième. Alors, dans ta quantité, la 9 douzièmes, bah, tu as 3 fois plus de parts. Hop, hein, je vais le faire à l'envers. Hop là. Donc, pour passer de 3 à 9, tu multiplies par 3. Donc, 9 parts, c'est 3 fois plus que 3 parts. Voilà. Donc, tu as 3 fois plus de parts que dans 3 quarts. Par contre, tes parts, tu vois là, c'est des douzièmes, elles sont petits. Et ben elles sont 3 fois plus petites que dans un tiers. Donc ça, tu vois, c'est un tiers. Et dans un tiers, tu arrives à caser, hop, 3 douzièmes. Donc, dans 9 douzièmes, tu as 3 fois plus de parts que dans 3 quarts, mais elles sont 3 fois plus petites. Donc tu vois, ça se compense, et c'est ce qui fait que tu as l'égalité entre tes deux écritures. Troisièmement, placer les nombres 20 douzièmes sur l'axe 2. Alors 20, c'est 12 plus 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu l'as ici. Et 5 tiers. 1, 2, 3, 4, 5. Tu l'as ici. Comparer les deux quantités. Tu te rends compte que c'est la même chose. Là encore, tu réfléchis un peu. Alors, 20 douzièmes, ça correspond à 20 parts de taille 1 douzième. Et 5 tiers, ça correspond à 5 parts de taille 1 tiers. Alors, dans 5 tiers, tu vas avoir 4 fois moins de parts. Et oui, parce que 5, c'est 20 divisé par 4. Donc, tu as 4 fois moins de parts que dans 20 douzièmes. Par contre, elles sont 4 fois plus grandes. Regarde, tu vois, ça c'est 1 tiers. Et dans 1 tiers, tu arrives à caser 1, 2, 3, 4 douzièmes. Donc elles sont 4 fois plus grandes. Là encore, ça se compense. Tu as 4 fois moins de parts, mais elles sont 4 fois plus grandes. C'est pour ça que tu as l'égalité entre tes deux quantités. Cinquièmement, placer 11 tiers sur l'axe 3. Alors 11 tiers, dans 11, tu peux mettre 3 fois 3, ça fait 9. Donc là, tu es déjà à 9 tiers, 10 tiers, 11 tiers. Et ensuite, tu dois placer 22 sixièmes. Alors, dans 22, tu peux mettre 3 fois 6, ça fait 18. Donc là, tu es à 18 sixièmes, 19, 20, 21, 22 sixièmes. Bon, tu l'as compris. Hop, on a la même quantité là encore. Pour quelle raison? Eh bien, c'est la même chose. Dans 11 tiers, 11 tiers c'est 11 parts de taille 1 tiers, alors que 22 sixièmes, c'est 22 parts de taille 1 sixième. Dans 22 sixièmes, tu auras 2 fois plus de parts que dans 11 tiers. Hop, 22, c'est 11 fois 2. Par contre, elles seront 2 fois plus petites. Tiens, je te remonte. 1 sixième, c'est 2 fois plus petit que 1 tiers. Tu vois, tu as 1 sixième, là tu as 1 tiers, et dans 1 tiers, tu arrives à caser 2 fois 1 sixième. Donc là encore, ça se compense, j'ai 2 fois plus de parts, par contre elles sont 2 fois plus petites. Alors sur le même principe, eh bien, on va essayer d'en déduire les nombres manquants pour rendre vraies les égalités qui suivent. Alors tu vois, tu as 9 quarts et tu voudrais essayer de le convertir en douzième. Alors, pour passer des quarts au douzième, eh ben,
tu as des parts qui sont 3 fois plus petites. Hein. Les douzièmes, c'est 3 fois plus petit que les quarts. Il t'en faudra donc 3 fois plus de parts. Et 9 fois 3, ça fait 27. Maintenant, tu veux passer de 28 douzièmes à des tiers. Alors, des douzièmes, hop, je le mets ici, c'est 3 fois plus petit, 4 fois plus petit, pardon, que des tiers. Tu vois, tu divises 12 par 4 pour obtenir 3. Du coup, il te faudra 4 fois moins de parts. Bah oui, si elles sont 4 fois plus grandes, les tiers c'est 4 fois plus grand que les douzièmes, il te faudra 4 fois moins de parts. Et ça te fera 7 tiers. Ensuite, pour 16 tiers, donc tu veux passer à des sixièmes, tu auras des parts 2 fois plus petites. Il t'en faudra 2 fois plus. Et 16 multiplié par 2, ça fait 32. Ici, on a des septièmes, on veut passer à des 35e. On a des parts qui sont 5 fois plus petites. Il m'en faut donc 5 fois plus. Et ça fera 50 35e. Maintenant, j'ai 80 30e. Alors, 80 parts de taille 1 30e, ça fait 8 parts de quelle taille? Et bien, tu vois, tu as 10 fois moins de parts. Tu divises par 10. Du coup, il faudra des parts qui seront 10 fois plus grandes. Donc, tu vas diviser les 30e, enfin 30 par 10, et ça va te faire 3 des tiers. Voilà. Donc, tu as 10 fois moins de parts, par contre, elles sont 10 fois plus grandes. 5 neuvièmes, ça fait 30 sur combien? Donc, tu as 5 parts de taille 1 neuvième. Ça c'est égal à 30 parts, donc ça te fait 6 fois plus de parts. Si tu as 6 fois plus de parts, eh ben, il faut qu'elle soit 6 fois plus petite. Et 9 fois 6, 54. Voilà.